Hello, hello les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver, je vous souhaite de très très bonnes vacances pour ceux qui ont de la chance de pouvoir en profiter et beaucoup de courage pour tous les autres, ceux qui travaillent encore. Et en espérant que vous puissiez en profiter très très vite. Je vous rappelle les amis balance que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les énergies avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez, et seulement cela, laissez les autres de côté qui ne sont pas pour vous. Je vous invite à faire votre propre interprétation et à adapter mon lexique pour qu'il corresponde à votre situation, n'hésitez pas à ressentir vous aussi et à faire parler votre intuition par rapport à ce tirage. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez le moyen de me contacter si jamais vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et vous pouvez tout à fait me rejoindre sur Instagram pour découvrir mon compte et mes autres contenus. Je vous trouverai également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la balance très récemment, notamment la guidance du deuxième semestre 2022 pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 prochains mois. Et vous verrez également, si vous le souhaitez, la bonne surprise qui vous attend en août 2022, ainsi que plein d'autres vidéos. Voilà, on peut commencer après cette page de publicité. L'énergie principale qui vous accompagne pendant le mois d'août, les amis balance, nous avons le pendu. Vous serez tous pendus, comme dirait Foresti. Le pendu, c'est le lâcher-prise, évidemment. Ici, on vous invite à comprendre que peut-être vous n'avez pas le monopole de tout pouvoir gérer. Hein. Vous pouvez vous relâcher, vous lâcher la pression, vous laisser faire, entre guillemets, vous désintéresser, vous dévouer. Ici, il est question quand même de laisser les choses faire. Une période de méditation et changer son regard sur certaines choses. Vous n'avez pas le contrôle sur tout et donc vous devez laisser aussi l'univers agir. Peut-être que vous êtes bloqué dans une situation ou une autre ici avec le pendu hein, et cette situation et ce temps d'arrêt, entre guillemets, vous oblige à regarder avec un autre regard. Et à comprendre que de temps en temps, il faut savoir juste patienter, que c'est pas de notre faute, qu'on n'y peut rien, on a fait ce qu'on avait à faire, il faut juste attendre que ça se débloque, que l'univers arrive pour faire son petit tour de magie, par exemple. On va voir avec le reste des énergies de quoi il peut s'agir, si on en sait un peu plus. On va d'abord dévoiler la première colonne et on regardera la seconde pour compléter. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis balance? Avec le 8 de coupe, on nous dit que votre état d'esprit, c'est d'avoir envie de changement, hein, parce qu'on se sent insatisfait émotionnellement, il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas ici, et on a envie de mieux, on a envie de plus, on a envie de plus de bonheur, plus d'épanouissement, de réaliser plus de rêves, d'être plus, de se sentir plus libre, de se sentir plus aimé, de se sentir plus en paix, de se sentir plus épanoui, voilà, d'une façon générale. Le 8 de coupe, on en termine, on laisse 8 coupes qui n'ont peut-être pas rempli entièrement leur fonction pour se consacrer aux deux autres, le 9 de coupe et le 10 de coupe, qui peuvent être très prometteuses, quitte à prendre le risque de revenir sur ses pas et de ne pas retrouver les 8 coupes que l'on avait. Voilà de quoi il s'agit. On verra de quoi ça peut nous parler ici. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupera au mois d'août, les amis balance? Le 4 de Pentacle, votre sécurité. Ça nous parle ici voilà, de vos fondations, de votre solidité concrète, de votre enracinement. Et quand on parle d'enracinement, on parle de votre argent, de votre maison, de ce qui est, de ce sur quoi vous vous reposez et repose votre sécurité. Donc, votre maison, mais aussi, pourquoi pas, votre système d'alarme, tout ce qui représente la stabilité, la solidité, la sécurité. Les économies aussi pour certains. Le 4 de Pentacle peut parler de cet argent que vous avez mis de côté. On verra. Ensuite, alors,
Qu'est-ce qui va vous arriver d'important au mois d'août, les amis Balance? Le 5 de bâton, une certaine forme de compétition. Alors ça peut être carrément un combat, hein, une bagarre. Du moins quand je dis une bagarre, attention, on s'entend, c'est pas forcément les points, hein. Un conflit, une dispute, ou alors une compétition, un défi que l'on se lance. Le 5 de bâton, ça représente le challenge, l'ambition, la fougue, se dépasser, dépasser ses limites, se pousser à aller vers l'excellence. Mais on peut se retrouver face à des concurrents qui pensent la même chose que nous et qui n'ont pas envie de nous laisser passer, d'où le système de bagarre. Donc le 5 de bâton, c'est quand même une certaine forme d'engouement qui peut, ou quelque chose de passionnant, mais qui peut nous consumer quand même et un peu nous brûler. Ça peut être aussi un affrontement contre un mur ou contre un blocage ici. On peut se défendre, se battre contre quelque chose qui est bloqué pour essayer de libérer la voie et de casser le mur pour pouvoir passer. Hein. Même si vous êtes balance et pas bélier, vous pouvez avoir de temps en temps cette relation. Faire de la place pour passer. Donc, faire de la place avec quelqu'un ou alors qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez ou un mur. Voilà, prenez ça comme vous le sentez. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Balance, pendant ce mois d'août? Oh, magnifique, le monde. Très belle carte du tarot d'Irtis ici. Le monde, une ouverture, un épanouissement. L'épanouissement que vous cherchez ici, il est là. Il est là, le monde qui s'ouvre devant vous, le potentiel, l'apothéose. Ce monde, il représente tant de belles choses, l'apothéose, l'achèvement de quelque chose qui se termine, la fin d'un cycle, hein, qui vous couronne quelque part, le plus haut sommet d'une situation, donc quelque chose qui fait en général bien plaisir, hein, et qui peut-être peut assurer votre sécurité par exemple. Hein. Peut-être vous êtes-vous beaucoup battu pour l'obtenir, mais ici ça va vous aider. Cette ouverture vers quelque chose de nouveau, le couronnement, c'est-à-dire que d'un seul coup, ce que vous avez fait est récompensé. Vous pouvez enfin récolter le fruit de beaucoup d'efforts ici. Donc, qu'est-ce qui peut, au contraire, vous ralentir, vous freiner? Le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, il nous parle... il y a la notion d'impatience qu'on peut ressentir, d'être trop impatient, donc ne pas lâcher prise, de vouloir absolument se battre hein, ici pour débloquer quelque chose. Ce 7 de Pentacle, c'est perdre la foi. Et ici, le pendu vous dit lâchez prise, laissez faire l'univers, laissez faire, vous n'avez pas le pouvoir, laissez les plans de l'univers se faire tels qu'ils doivent se faire. Ayez la foi, faites confiance à l'univers, faites confiance à ce couronnement qui se prépare. Ne soyez pas frustrés, ne lâchez pas l'affaire avant d'arriver à son terme ici, hein, ne soyez pas dans l'impatience. Quelque part, c'est comme si vous aviez peur de ne pas être récompensé, de ne pas être satisfait ici. Et vous voulez vous battre hein, pour obtenir quelque chose, sauf que vous ne voulez pas laisser... entre guillemets, j'ai envie de dire, le dessin s'en charger. Alors que vous n'avez pas de pouvoir, pas de contrôle. Vous n'en avez plus. Ce que vous deviez faire a sans doute été fait. Vous avez semé ces graines ici. Il faut juste attendre maintenant de pouvoir récolter les fruits. Et ils sont là, ils arrivent. C'est juste garder la foi, soyez patient. C'est ce qu'on nous dit ici. Soyez patient, lâchez prise, laissez faire. Vous avez demandé quelque chose à l'univers. Arrêtez de vous inquiéter, arrêtez d'y penser, arrêtez de regarder sur votre téléphone si la réponse est arrivée, arrêtez de contacter la personne pour savoir si elle a pris sa décision, du genre on harcèle la pauvre Monique dans son bureau qui n'a rien demandé à personne, qui vous donnera sa réponse quand elle a décidé, et vous passez votre temps à l'appeler, alors, j'ai pas eu votre réponse, j'ai pas reçu votre mail de confirmation, tu me saoules. Et finalement, à faire ça, on risque au contraire de détériorer ce qui est prévu. Donc, laissez faire, ayez confiance. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie sentimentale, relationnelle pour vous, les balances, le soleil, des éclaircissements, des nouvelles, des nouveautés, de l'épanouissement,
du bonheur pour certains, un nouvel éclairage peut-être sur votre vie sentimentale pour d'autres. Pour d'autres, ça peut nous parler de vos enfants, de divertissement en famille aussi ou en couple pendant cette période bon, de vacances. Donc ça paraîtrait logique en tout cas. De bons moments, j'ai l'impression ici, de bons moments où une compréhension de quelque chose dans votre vie sentimentale. Dans le domaine professionnel, nous avons le chevalier de coupe qui correspond au cavalier de coupe. Magnifique énergie, hein, on voit cet homme qui arrive, cet homme androgyne, puisque le tarot d'Irtis s'arrange pour qu'à la fois les personnages soient à la fois masculins et féminins, ce qui est très intéressant, puisque notamment dans les tirages généraux, ça nous parle des deux. Hein. Donc ce cavalier de coupe, il nous parle quand même de quelqu'un qui apporte de bonnes nouvelles, quelqu'un qui apporte de l'amour, qui nous offre un cadeau, qui nous offre une opportunité, une belle occasion, en tout cas, de se réjouir, de se sentir bien. Le cavalier de coupe, il a un côté un peu romantique. Professionnellement, il est peut-être un chouïa pas très actif. Donc peut-être que en ce moment, vous êtes vous-même peu actif au travail, peu motivé ou quelque chose comme ça. Mais il peut y avoir des nouvelles aussi. Hein. Alors certains peuvent même être en arrêt de travail avec le pendu et c'est peu d'activité parce que ils pensent plutôt à profiter de la vie, ce cavalier de coupe, qu'à travailler. Ce n'est pas une énergie de travail. Un peu de laxisme, peut-être pour certains. Bon, soyez cool, hein. C'est les vacances, il y en a certains qui se disent « Bon, bah, moi je suis en vacances, j'en fous pas une. » Qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité, dans votre psychologie, votre spiritualité? Nous avons le 3 de coupe. La sociabilité, la récompense, l'envie de partager avec des amis, d'être dans la célébration, la fête, les bons moments. Donc ici, il y a peut-être vraiment envie de profiter ou de fêter l'apothéose de quelque chose ici, hein, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, l'envie d'élargir son réseau, puisque ici, on a le soleil, on a envie de briller dans son relationnel. Et ici, au fond de nous, on se sent bien avec les autres, on est sociable, on veut faire des nouvelles rencontres. Donc, les deux se répondent. Hein. Ici, on voit que votre côté réseau, côté social est bien bon pour cette période d'août. Avec quelle énergie vous terminez le mois ? Le 10 de coupe, magnifique. Il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui vous apporte de la joie, du bonheur. Hein. Le 10 de coupe, c'est une très très belle énergie qui nous apporte beaucoup de satisfaction. On est heureux, on se sent aimé, aimé par l'univers, aimé et épanoui. Donc vraiment, très jolie carte ici, hein, les trois. Sauf si on parle de laxisme, mais on verra ici de quoi ça peut nous parler. Le 10 de coupe, magnifique. Bon, il faut dire qu'en dos de deck, c'est l'étoile. Lâchez prise, faites confiance, ça arrive. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, je ne sais pas quel rêve vous avez fait, qu'est-ce que vous pouvez espérer, mais pour moi, ça arrive. Hein. Bon. Ok, on va dévoiler la deuxième colonne. Quel est votre état d'esprit avec le 8 de coupe ? Insatisfaction et surtout un besoin de guérison, de guérir un deuil, de guérir de quelque chose qui a été douloureux, qui a fait mal, qui a été insatisfaisant, comme je le disais. Mais ici, on ne se satisfait plus de rester comme ça, on veut du changement. Donc, on est prêt à guérir, à chercher une certaine forme d'apaisement, de passer à autre chose. On ne veut pas rester dans ce sentiment de frustration, de peine, de deuil peut-être pour certains. On essaye de franchir une barre pour aller du côté rayonnant de la force. Voilà. D'aller rechercher le sourire là où on l'avait peut-être perdu, dans un domaine ou un autre. Hein. Et il semble qu'on puisse y avoir accès en plus avec le soleil ici. Dans le domaine de ce qui vous préoccupe, nous avons la fourmi. Donc ça nous parle quand même du travail, hein. Avec la fourmi, on est exactement dans le 4 de Pentacle, les économies, le travail, les choses concrètes de la vie, la maison, ce qui est concret, ce qui représente notre socle. Et ici, il y a encore ce 10 de coupe qu'on retrouve en fin de mois. Il y a une certaine forme de joie, hein. Il y a quelque chose qui vous réjouit.
dans votre vie, soit professionnelle, concrète, de l'argent, une rentrée d'argent qui vous sécurise, qui vous met à l'abri, qui vous donne le sentiment d'être bien. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va être réjouissant. Vraiment, je le ressens comme ça. Hein. Bon, qu'est-ce qui va se passer d'important ici pendant le mois? Le paresseux, 5 de bâton, on se bat pour que quelque chose qui est au ralenti, qui ne marche pas, arrive. Hein, mais on voit la force ici. C'est un peu comme si vous y alliez un peu en force. Et pourtant, on nous dit que le pendu nous dit « mais lâche prise, laisse faire hein. ». Alors, est-ce qu'il y a une sorte de combat parallèle, pas par rapport à ce domaine-là? Peut-être que vous prenez la tête face à un ralentissement, un ouvrier qui travaille chez vous est en retard dans votre cuisine et il peut y avoir une prise de tête, alors qu'ici, il peut se passer autre chose où vous gagnez de l'argent, par exemple. Hein. Ça peut ne rien avoir à voir. Mais ici, c'est un événement important. Le 5 de bâton, c'est un peu le combat. La force, c'est le courage d'y aller par rapport à des ralentissements. Donc, ne pas lâcher l'affaire déjà. Hein. On ne lâche pas l'affaire. C'est pas parce que c'est bloqué qu'il faut lâcher l'affaire, ça clairement. Qu'est-ce qui va vous aider avec le monde? La foi, encore une fois, je vous disais, ne pas perdre la foi, la faire confiance à l'univers ici. C'est vraiment cette question, la foi, le monde et la foi. Quelque chose va vous être offert par l'univers. Quelque chose qui va apaiser une souffrance, le 3 d'épée, qui met fin à une douleur. Ah, c'est marrant, on a... Ici, l'état d'esprit, c'est de guérir d'une douleur. Et ici, le 3 d'épée nous parle de ce chagrin aussi, hein, de quelque chose qui nous a fait énormément souffrir. Il y a quelque chose qui s'en va ici. On guérit, on reçoit un cadeau qui nous apaise, qui nous fait du bien et qui peut mettre fin à une période difficile de trahison, de douleur, de désillusion. Si par exemple, on vous a volé beaucoup d'argent, peut-être que vous pourrez retrouver une somme d'argent, peut-être pas creuser dans votre jardin et trouver une somme d'argent, mais trouver une solution par rapport à cette somme d'argent, c'est un exemple. Hein. Voilà. En tout cas, on sent ces deux énergies de pleurs ici, mais surtout accompagnées du monde, quoi. La meilleure carte du tarot qui vous aide. Qu'est-ce qui vous ralentit avec ce 7 de Pentacle, cette impatience? Douceur et bienveillance et le diable. Ici, pour moi, c'est un peu comme si on avait la double énergie, hein, douceur et un peu violence, bienveillance et manipulation. 7 de Pentacle, c'est n'aller dans aucun extrême, quoi, entre guillemets. Restez au centre, laissez faire. Ne soyez ni énervé à essayer d'imposer votre pouvoir, à essayer de convaincre, ni dans la mièvrerie, l'archidouceur, quelque chose comme ça. C'est vraiment une question d'attente, de patience. Ne soyez pas dans la peur non plus avec le diable ici. Soyez bienveillant envers vous parce que ne pas l'être et vous infliger des peurs et du stress ne serait pas, comment dire, positif pour vous et ne vous permettrait pas d'avancer surtout. Dans le domaine sentimental avec le soleil, nous avons le lynx et le 3 de bâton. Alors, pour être plus précis, tout à l'heure, je parlais de bonheur dans le foyer. Ici, le soleil, la vérité, discernement, le choix et le 3 de bâton, on peut littéralement se projeter quelque part. On a des solutions qui arrivent quant à une projection vers l'avenir. Donc, je ne sais pas, par exemple, vous ne saviez pas si votre compagnon voulait avoir un enfant, il vous dit que oui, vous vous mettez en route, vous faites un enfant, vous vous projetez en tant que famille plus loin. Ici, il y a des éclaircissements, il y a un éclairage, on regarde des vérités, on se dit la vérité pour pouvoir se projeter, pour partir à l'aventure, pour faire un projet peut-être commun ici. On communique, on parle ensemble d'un projet peut-être commun dans le domaine du foyer. Et ça nous réussit, hein, parce qu'il y a le soleil quand même qui vient éclairer tout ça. Il y a une certaine forme d'affirmation, on dit comment on se projette dans l'avenir, et j'ai l'impression que la personne est plutôt réceptive. Du moins pour certains, tout le monde ne va pas être réceptif, évidemment, à avoir un enfant. Tous les mecs des femmes balance ne vont pas dire oui systématiquement au fait d'avoir envie d'un enfant, malheureusement. Alors,
Dans le domaine du professionnel, le cavalier de coupe, nous avons le taureau. Ça pourrait être des nouvelles qui remotivent, il y a quelque chose qui se remotive. Tout à l'heure, je parlais d'un peu de laxisme. Ici, le taureau, il est beaucoup plus déterminé, il fonce, il y va, il est dans l'action, dans l'affirmation de soi, il bouge. Donc, ça peut être quand même des nouvelles qui vous permettent d'avancer. Hein. Ici, vous êtes en pendu, un peu bloqué, et tout à coup, vous devenez un taureau. Et qu'est-ce qu'il fait, le taureau? Il fonce dans le tas. Pardon, il fonce dans le tas. Et surtout, il est extrêmement terrien aussi. Donc, ce que je retrouve, c'est quand même cette énergie de préoccupation du 4 de Pentacle et de la fourmi ici, et du bonheur. Donc, il y a de bonnes surprises ici dans la détermination, mais surtout peut-être dans les revenus. Il peut y avoir une rentrée d'argent ici. Hein. Le pendu qui arrive un peu de nulle part, on l'a pas vu venir peut-être. C'est peut-être quelque chose qu'on n'attendait pas. En tout cas, il faut lâcher prise et se laisser faire. Hein. On est vraiment dans cette... Là, ici, on est pris par le pied et ici, on doit faire confiance puisqu'on ne voit pas ce qui se passe. On doit prendre des décisions. Il y a peut-être une décision un peu où vous ne savez pas ce que vous devez faire, que vous allez prendre et qui va vous emmener quelque part dans votre domaine professionnel ou financier et qui va vous permettre d'avancer et d'être heureux, hein, tout simplement. Dans votre vie intérieure psychologique, donc on parlait de sociabilité, d'envie de festoyer, de fêter. Une transformation ici et le 8 de denier. Pardon, les petits bruits de gorge. Ici, il y a besoin de récompenser, de fêter quelque chose. Hein. De fêter quelque chose qui pourrait se passer dans le domaine du travail, une transformation, fêter un nouveau boulot, une nouvelle mission, un nouveau salaire, une rentrée d'argent. J'ai pas l'énergie d'un héritage, mais voilà, quelque chose qui pourrait rentrer. Et là, il y a une transformation, il y a quelque chose qui a changé, qui a augmenté. Et le 8 de denier, il nous parle du travail, ou il peut nous parler éventuellement d'argent. Quelque chose de très stable, en tout cas, dans le domaine du travail. Et quelque part, voir les autres et fêter quelque chose qui a été parfait, qui s'est passé parfaitement à nos yeux, en tout cas, qui nous donne le sentiment d'avoir acquis quelque chose. On a travaillé dur pour ça. On s'est éduqué, je vois même. On s'est éduqué pour grandir par rapport aux autres. Peut-être que vous étiez un peu solitaire et très en retrait avant, et vous avez beaucoup progressé par rapport au fait d'aller vers les autres. Pour terminer le mois, avec quelle énergie? Transmutation, pensée positive. Le 10 de coupe, forcément, vous êtes dans la pensée positive, il y a quelque chose qui vous réjouit, et le valet de denier vous parle d'un commencement, un commencement concret, peut-être d'une somme d'argent qui rentre, hein, avec le valet de denier, je vous en parlais, de l'argent, mais aussi peut-être pour certains d'obtenir une formation, un apprentissage ici, un examen qui pourrait être acquis. Le valet de denier, en tout cas, il commence quelque chose de concret. Donc, vous avez travaillé ici, vous obtenez satisfaction par rapport à un investissement financier, un investissement concret, un investissement professionnel qui vous récompense. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, ces énergies, mais je serais très curieux de savoir ce qui se passe dans votre vie professionnelle en août, hein, les amis. N'hésitez pas à commenter surtout. Et si vous pouviez aussi, en plus de commenter, liker la vidéo, partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous en remercie. Vous êtes, avec vos likes et vos demandes d'abonnement, vous nous offrez, la seule rémunération possible à nous, créateurs de contenu sur YouTube. Je vous remercie de votre aide et de votre soutien. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous et surtout, merci d'être là les balances. À bientôt. Ciao, ciao.